Savez-vous qui est le premier planteur privé de la Guinée? Il s'agit de Monsieur Sidya Touré. Depuis 1994, avant même d'avoir des responsabilités politiques, Sidya Touré a investi dans l'agriculture, secteur dans lequel il a toujours cru. Plus que des discours, Sidya Touré a montré l'exemple pour prouver aux Guinéens qu'avec de la volonté, tout est possible. Palmes, anacardes, cocotiers, ce sont 500 hectares de terre qui sont cultivés à Kolon, Sangarego et Foulaya. Nous pouvons énormément investir dans ce secteur, tant au niveau de l'État pour aider à ce que le privé s'installe, mais également au niveau des investisseurs privés. Depuis 21 ans, plus de 150 personnes travaillent dans et autour des plantations de Sidya Touré, sans compter toutes les activités connexes. Le fruit de ce travail profite essentiellement aux villageois qui ont été équipés pour la circonstance. Autrement dit, c'est un véritable écosystème qu'a mis en place Sidya Touré. Nous disons, bon, Banachile, Sougofere, Kalosaba, Anataki Yebe, l'entendant pour Yebe. Haibara be balan wakati na ye no mo bilende asga au moins 700 mètres aso sensible ma plantation kui nasga ha afin de kimbeli ra mi gbate fambe en be balan yare lumane be ma a dunia ha sugulaire na renu la nyai a finduma na profiter birimbe. L'agriculture, par exemple, ceci entraîne automatiquement derrière le vivrier. Le manioc, la banane, ce qui permet de nourrir les populations et de réduire notre dépendance du riz importé. Awa ana na hansa na ke ana kunni nanu boloti anyima be na ku anu satumbe ko anu mo abama be na sa sana machine ku anu dimeni agonta ye mini mabui anoya mini masete na gonta ye nan tongoma asa ififa ku yesa siyo nya shuri yetise ibarato gonta ye famfa sana fadi ibarame nanu satu ana hamo yesa kore na ture nan ba mai Pour l'anecdote, c'est après avoir vu les plantations de Sidya Touré qu'à l'époque le général Lansana Conté a été interpellé par l'efficacité, le dynamisme et surtout le patriotisme de Sidya Touré, qu'il a souhaité en faire un premier ministre pour que l'ensemble de la Guinée bénéficie de son expertise. L'agriculture de base entraîne l'agro-industrie et qui crée de l'emploi en même temps. C'est ce que nous n'arrivons pas à faire dans les mines en Guinée. Ceci, nous le faisons de manière presque automatique. Parce que nous en avons la technologie, c'est plus facile à acquérir. Dans le secteur des mines, l'investissement est plus important. Et pour avoir des sous-traitants dans ce secteur-là, il faut les former pendant longtemps, il faut investir pendant longtemps. Pour le moment, nous sommes pressés, notre pays est en retard. L'agriculture nous semble être la voie royale pour accélérer le processus de développement. Sidya Touré, en tant que premier planteur privé de la Guinée, est convaincu que notre pays peut se développer à partir du secteur agricole. Son projet de société vise à poursuivre les réformes entreprises lorsqu'il était Premier ministre, à savoir construire une unité de transformation à chaque 100 hectares, permettre à des jeunes de pouvoir avoir leur propre plantation de 1 jusqu'à 5 hectares, construire 300 à 400 retenues d'eau dans au moins chaque sous-préfecture, aménager 50 000 hectares de plaines cultivables. Avec Sidya Touré, c'est du concret et du pragmatisme. Avec Sidya Touré, c'est la Guinée qui gagne. Il y a 5 ans, on nous a promis le changement. Hélas, le changement tant annoncé ne s'est pas produit. Depuis 5 ans, notre pays est au bord du chaos.
5 ans de fausses promesses, 5 ans de souffrance, 5 ans pour rien. On est fatigué. Aujourd'hui, il s'agit de choisir le leader capable de développer notre pays et de rassembler les Guinéens. Sidia est l'homme qu'il faut pour notre pays. Avec Sidia, c'est la jeunesse qui gagne. Avec Sidia, c'est le peuple qui gagne. Avec Sidia, c'est la Guinée qui gagne. Sidia président, c'est la Guinée qui gagne. Rendez-vous le 11 octobre 2015 pour voter pour le candidat de l'espoir.